thèmes restent toujours les mêmes, ce sont ceux de la sociologie de l'État et des institutions de gouvernement, des pratiques de gouvernement et du rôle des divers gouvernants. En particulier, ce qui est mon expertise plus spécifique, les hauts fonctionnaires gouvernants, mais pourquoi pas aussi les autres, notamment les élus. J'y réfléchis. J'adore enseigner, nous sommes enseignants-chercheurs, chercheurs et enseignants, et je crois à la synergie de ces deux activités. Un certain nombre de collègues sont de brillants chercheurs, mais de piteux enseignants, et piteux enseignants parce qu'ils n'aiment pas ça, fondamentalement. Ils n'aiment pas le contact avec les étudiants. Ils sont bien dans leur tour d'ivoire ou leur recherche ou leur livre. Moi, je ne dirais pas que c'est l'inverse, loin de là, mais j'aime l'interaction pédagogique, j'aime ce qu'elle signifie et ce qu'elle représente. Celui que j'ai le plus lu stylo en main et dans lequel j'ai appris la sociologie, c'est Pierre Bourdieu. Parmi ceux que j'ai ensuite le plus lu et le plus utilisé dans mes travaux et le plus travaillé et retravaillé, il y a très clairement des anthropologues, en particulier Clifford Geertz. Il y a ensuite d'autres sociologues, je dirais concurrents plutôt que rivaux de Bourdieu, en particulier le Britannique Giddens, en particulier son ouvrage sur la constitution de la société. Tous les travaux sur les rythmes d'interaction, de sociabilité, etc., qui m'étaient fort utiles pour l'analyse d'un milieu dirigeant chez Goffman. Donc j'ai beaucoup lu et médité Goffman aussi, tout ça il y a une cohérence. Et ensuite, beaucoup travaillé Michel Foucault. Je passe l'agrégation de sciences politiques et donc au concours d'agrégation, l'IEP de Toulouse avait mis un poste et donc ce que je ne savais pas, ce que nous ne savons pas, ça aussi c'est une des joies des concours républicains, on découvre le jour des résultats les postes disponibles, sauf si on a des appuis, des tuyaux que je n'avais pas, et on doit se prononcer sous 24 heures de savoir où on va passer les 20 prochaines années de sa vie. Il se trouve qu'il y avait Toulouse, que je suis toulousain, mon épouse également, et que donc c'était un retour aux sources et aux racines inattendu pour nous, puisqu'on ne savait pas que le poste était disponible, et inattendu pour l'ensemble des collègues, puisque le parisiocentrisme bien connu de l'académia française fait que Paris c'est toujours mieux que la province, et que j'étais major du concours, et qu'il y avait un poste à Paris 12, donc tout le monde attendait à ce que je prenne ce poste-là. 5 ans, j'ai donc dirigé ce labo avec beaucoup de bonheur, un labo qui était tout petit quand j'en ai pris la direction, puisqu'il avait été créé précédemment par une équipe composée d'Éric Darras, Julien Weisben, Éric Millard qui était mon prédécesseur comme directeur. Donc on l'a fait monter en puissance, ce n'était même pas une jeune équipe, en fait il n'avait aucun statut reconnu par le ministère, c'était une équipe d'établissement. Et effectivement, je l'ai laissé à la fin avec une évaluation A par les agences, etc., de notation du ministère. J'ai une délégation qui a été définie par arrêté très précise sur à la fois le développement stratégique, donc ça c'est un peu vaste, et ça peut aller jusqu'à la formation continue, ou les idées de comment on pousse l'IEP vers le monde de demain. Et puis, effectivement, le développement international. Donc, j'ai des services qui travaillent extrêmement bien avec Nadia El Garbi, Hélène Caron, Armella Rakatorina. Et donc, nous travaillons également avec l'aide d'Andrew Mine, qui est un de nos enseignants linguistes qui s'occupe plus spécifiquement de l'accueil des étudiants étrangers. Nous travaillons à tous nos échanges internationaux, c'est-à-dire d'une part mobilité académique et professionnelle de nos élèves qui partent en troisième année, accueil de nos étudiants étrangers, les étudiants du CEP, développement du diplôme universitaire anglophone, que je dirige et dans lequel j'enseigne par ailleurs, et qu'on vise à faire monter en puissance. Signature de partenariat qui m'amène à pas mal voyager, ou à l'occasion des voyages que je fais de toute façon pour des colloques internationaux,
prise de lien avec des collègues de diverses universités et pays pour signer des conventions d'échange, des projets parfois plus ambitieux de double diplôme, comme celui que j'ai à Sofia, en Bulgarie, la délocalisation donc, de mon master Conseil Expertise Action Publique, le double diplôme que nous avons signé avec Moscou, la Haute École d'études économiques et de sciences sociales de Moscou, la HSE, qui nous envoie 4 étudiantes russes et à qui nous espérons envoyer certains de nos étudiants russophones. Le positionnement de l'IEP dans des projets stratégiques. On a par exemple répondu à un appel d'offres avec l'IEP de Lyon qui est porteur et d'autres IEP du réseau, un appel d'offres IDEFI qui vise à essayer de mettre en place une European School of Public Affairs, ESOPA, qui aurait un campus virtuel et dont les étudiants en anglophone viendraient étudier en France et seraient affectés dans les divers IEP en fonction de leurs spécialités diverses, tout en ayant des moments de rassemblement sous forme d'une summer school. Une réflexion un petit peu au long cours qui permettent de réunir ensemble tout un ensemble de recherches et de perspectives qui se sont développées sur les institutions publiques et en particulier l'État en France depuis une vingtaine d'années et qui là aussi n'ont pas fait l'objet d'une systématisation en termes de publication mais ont plutôt été éclatées entre diverses disciplines, divers véhicules de publication, diverses revues, etc. Donc rassembler un peu, comme ça a pu être fait dans d'autres entreprises éditoriales récentes, une espèce d'ensemble de dynamiques de recherche très riche, et où il y a beaucoup à aller approfondir en termes de convergence,